L'Ukraine est plus que jamais sous tension et rien ne semble montrer que l'on s'oriente vers un apaisement dans ce conflit qui oppose le régime central de Kiev à ceux que l'on dénomme les séparatistes pro-russes. Nous sommes ici à Kramatorsk, dans l'est du pays. Depuis vendredi, cette ville industrielle de 160 000 habitants fait l'objet d'une opération qualifiée d'antiterroriste de la part de l'armée qui, de sources gouvernementales, est parvenue samedi à reprendre aux rebelles pro-russes le siège des services de sécurité et la tour de la télévision. Les blindés patrouillent, on s'invective et parfois des tirs s'échangent. Ici à Kramatorsk et une quinzaine de kilomètres plus loin à Sloviansk, là où les observateurs de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe ont été retenus pendant 8 jours par des rebelles. Lors des affrontements de ces 2 derniers jours, il y a eu des morts et des blessés de chaque côté, 5 soldats, 3 rebelles et 2 civils tués, selon le bilan affiché par chaque camp. Mais si la situation est tendue dans l'est du pays, c'est au sud, dans la ville portuaire d'Odessa, qu'elle menace d'exploser, au propre comme au figuré. C'est là que 42 personnes sont mortes au cours de la seule journée de vendredi, la plupart dans l'incendie d'un bâtiment, la maison des syndicats, où des militants pro-russes s'étaient réfugiés. La chef de la diplomatie européenne, Catherine Ashton, a demandé que soit conduite une enquête indépendante pour déterminer les responsabilités, alors que la thèse de l'incendie volontaire est la plus probable. Elle a aussi et surtout appelé tous les Ukrainiens à se rassembler et à surmonter les divisions alimentées, dit-elle, de manière artificielle.